Bonjour chère Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage trimestriel, le dernier de l'année 2020. Alors pour ce dernier tirage, j'ai pris donc le tarot The Hermetic Tarot, qui est comme ceci, en noir et blanc, avec un graphisme intéressant je trouve. Et puis ensuite, j'ai ajouté quelque chose de nouveau. Il s'agit de 2 cartes que je vais tirer pour donner en fait l'énergie dans laquelle vous allez rentrer dans votre trimestre, dans laquelle vous allez évoluer. Et il peut y avoir également parmi ces 2 cartes un message particulier qui passe. Donc il s'agit de l'oracle des rebelles sacrés. Je vais vous montrer, donc je vous montre la boîte et puis je vous montre comment sont les cartes. Alors le dos des cartes c'est comme ça, et puis par exemple une des cartes que je peux vous proposer de regarder pour voir comment elles sont, par exemple, voilà, comme ça. Et puis l'autre jeu, c'est l'oracle des anges. Alors, je n'ai pas de boîte, mais là, c'est le livre que je vous présente. C'est de Marie Delclos. Et les cartes ont un dos rose. Alors, attendez, voilà. Un dos rose, rose étoilé. Et puis, par exemple, pour la première carte qui est ici, là, c'est la méditation. Donc, vous voyez comment sont les cartes. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais mélanger le premier jeu et vous tirez la première carte pour connaître l'énergie dans laquelle vous évoluez au cours de votre trimestre. Allez, encore une fois. Voilà. Donc là, j'étale. J'étale et je tire une carte par ici. Ça me plaît bien par ici. Et c'est le fou sacré. Alors, je vais vous montrer la carte et je vais vous lire donc le message qu'il y a dans le petit livret. Alors, c'est la numéro, je ne vous l'ai pas dit, le numéro 40. Le numéro 40. On y est bientôt. Voilà. Alors, je vous montre la carte en même temps, comme ça vous allez la découvrir. Voilà cette carte. Donc, maintenant, je vous lis en même temps le message. Le fou est un grand rebelle. Il est capable de renverser les conventions et de dire la vérité sans se restreindre. Votre cœur est un fou merveilleux. Il ne se soucie pas de la bonne manière de faire. Il vit en accord avec la sagesse intérieure qui ne peut être contrôlée. Il vit, il aime, il est ce qu'il est. Cet oracle annonce que dans un monde actuel ou proche, vous vous sentirez inspiré, vivant et passionné par ce que vous pouvez offrir au monde. Il vous dit, n'essayez pas d'être convenable, n'essayez pas d'être acceptable socialement et ne vous souciez pas de ce que les autres peuvent penser de ce que vous faites. Soyez. Si vous avez envie de porter un chapeau de fou, pas de problème, faites-le. Le fou sacré, en vous,
est prêt à laisser derrière lui ce qui a été, parce que cela ne lui convient plus. Le fou sacré en vous a confiance en la vie. Cela ne viendrait pas à l'esprit du fou, l'idée d'essayer d'être plus intelligent ou de résister. Il reconnaît que l'esprit est une marionnette suspendue au bout des cordes, que la peur la berce alors qu'elle pourrait être joueuse et spontanée. Il vous encourage donc à ne pas laisser votre esprit vous contrôler et dicter par cette peur. Cet oracle vous apporte un message. Jouez. Laissez la vie vous arriver d'une façon peu réservée. Plus il y a des choses étranges, mieux c'est. Ce n'est pas forcément prudent au début. Ce n'est pas grave. C'est un signe que vous rompez avec les conventions que vous vous êtes vous-même imposées. Il est temps de les dépasser. Une merveilleuse aventure vous attend. Ainsi, la vie veut opérer plus radicalement à travers vous afin que vous puissiez devenir le canal à travers lequel la synchronisation et les miracles peuvent opérer. Vous devenez plus électrique. Vous êtes enfin connecté à ce qui semble aléatoire, mais qui est guidé par l'intelligence suprême. Le fou sacré accompagne le processus en acceptant de ne pas vouloir tout comprendre. Chercher à trop vouloir percer le sens de la vie ferait probablement exploser votre tête. En vous embarquant pour ce voyage, vous allez trouver que les gens autour de vous seront mis au défi. Inconsciemment, vous pourrez les amener à remettre en question leur façon de vivre. Vivent-ils l'unique façon de vivre ou en existe-t-il une autre? Au début, ils réagiront plutôt que de prendre des responsabilités. Le fou sacré qui est en vous ne se mêle pas de tout cela. Cela ne l'empêche pas de vivre comme il veut. Si vous remarquez que vous faites des choix qui amènent les autres à se poser des questions sur votre santé mentale, alors vous êtes sur la bonne voie. Vous pourrez avoir l'impression que vous allez devenir fou, mais vous ne l'êtes pas. Vous vous approchez de la conscience éclairée. Lorsque nous nous éveillons à la vie, nous nous libérons de nos attachements et de nos schémas pour accéder à un tout autre état d'être. Alors, il arrive que nous ayons l'impression que personne n'est capable de nous comprendre et de se connecter à nous, et nous commençons à nous poser des questions sur ce que nous sommes. Cela va passer. Vous allez finir par comprendre que vous accédez à la raison dans un monde de fous. Vous allez pouvoir gagner en liberté et en créativité. Restez sur votre chemin, gardez le cap. Souvenez-vous de ne pas prendre tout trop au sérieux et tout ira pour le mieux. Voilà, chère Balance, votre première carte d'énergie. Je pense que vous allez vous retrouver par rapport à votre tirage, parce que ça correspond à, je pense tout à fait à vos actions et votre état d'esprit beaucoup plus libre pour ce trimestre. Vous allez voir en détail tout de suite là. Alors, je prends la deuxième carte. Enfin, je vais la tirer parce que pour l'instant, je n'ai pas encore mélangé. Voilà, je le fais maintenant. Un fou rebelle, donc. Allez, dernière fois. J'étale et je prends une carte. Alors, on va prendre une carte par ici, là aussi. Allez, celle-ci. Celle-ci qui parle, donc, les pouvoirs. Alors, écoutez, je pense que c'est un bel assemblage avec la carte précédente qui parle de votre liberté d'esprit. Et là, je pense que là, on est en train de vous dire
laissez-vous aller. Vous avez le pouvoir, justement, le ou les pouvoirs, mais on va dire le pouvoir, de créer ce que vous avez envie de créer en passant par des changements importants, en passant par des choses inédites que vous allez créer, que vous allez imaginer, que vous allez mettre en place pour pouvoir booster votre vie, booster ce qui vous importe dans la vie, booster vos centres d'intérêt, aller, on va dire, faire déménager des endroits qui n'ont plus besoin d'exister dans votre vie, enlever la poussière, on va dire, de manière symbolique sur des étagères, vous auriez mis des objets, des idées, hein, les objets représentent les idées pour moi là dans ce que je suis en train de dire, et donc vous allez les déménager, les mettre non pas au grenier mais carrément les mettre au feu parce que vous n'avez plus du tout de centre d'intérêt par rapport à ça. Et donc vous allez trouver toute cette force, tout ce pouvoir, hein, d'éliminer de votre vie les choses que vous ne voulez plus, et en tout cas modifier votre comportement, votre attitude vis-à-vis de ce qui vous gêne, vis-à-vis des conditionnements que vous avez pu avoir depuis un certain temps, depuis le début, je dirais le début, pas le début de votre vie, mais d'un certain nombre de cycles de votre vie qui maintenant prennent fin. Et vous allez démontrer et montrer à votre entourage que c'est possible de changer quand on le décide vraiment profondément, intérieurement, on peut le faire. Voilà, pour ces deux cartes, on y reviendra certainement par rapport au cours du tirage. Donc, tout vient de l'intérieur. Vous allez démontrer ça à vos proches. Alors, je m'éclaircis un petit peu la voix. Donc, on va commencer. Alors, j'ai oublié de reprévenir, de réindiquer que je travaille donc avec ce type de tirage par écriture intuitive. Et bien sûr, pendant que je fais l'enregistrement de votre vidéo, il y a de temps en temps donc des messages, je dis de temps en temps, mais c'est très souvent, il y a des messages supplémentaires qui arrivent, et donc je les incorpore évidemment avec les notes que j'avais prises précédemment. Donc voilà, maintenant j'y vais. On commence par la partie travail avec le mois d'octobre. Alors, on y va. Donc, la première carte qui est sortie dans la partie travail, je reprécise, c'est le 6 de Pentacle, le 6 de Denier. Et alors, on est sorti à l'endroit avec le 10 de Coupe à l'endroit également. Alors, je vous montre la première carte, la 6 de Denier, associée à le 10 de Coupe. Voilà. Donc, c'est une situation, en fait, qui est équilibrée, sans grand événement particulier. Donc, une situation qui est fluide, qui est passagère, qui semble passagère, agréable. Si l'ambiance se trouve être bonne, en fait, tout va bien, tout se représente bien, tout se présente bien. Et si c'est le contraire, alors les mêmes choses, c'est toujours aussi fluide, mais évidemment, l'ambiance est un peu moins agréable. En fait, il n'y a pas vraiment de choses qui bousculent vraiment de manière brusque l'ambiance dans laquelle vous évoluez. Et donc, avec l'arcane du 10 de coupe, on parle aussi donc de ce quotidien au point de vue de l'ambiance dans l'entreprise. On parle des relations au sens large, et il n'y a pas non plus de grands mouvements, de grands événements qui viennent bousculer votre confort, donc au point de vue du travail. On
on est dans une énergie plutôt donc d'harmonie, de complicité, de solidarité. Et donc, tout évolue sans heurts particuliers dans votre travail ou, alors je dis dans votre travail parce que là, j'imagine que vous êtes à votre poste et donc vous travaillez avec plusieurs personnes, des collaborateurs, collaboratrices. Si c'est vous qui êtes pardon, indépendant, eh bien, ça veut dire que tout se passe bien de la même manière avec peut-être des partenaires ou des associés. Voilà, ce sont en fait, les interactions avec les autres se passent de manière fluide. Il n'y a pas d'événements qui viennent vraiment troubler votre confort, on va dire, professionnel. Et tant mieux, parce que voilà. Alors, en fait, donc, ça marque, comme vous le voyez, des bonnes conditions de travail, même et même peut-être le bénéfice pour certains qui travaillent en tant que employés, que salariés, peut-être il peut y avoir des petits avantages qui arrivent de façon matérielle ou financière au cours du mois d'octobre. Peut-être ça peut être aussi, je sais pas, peut-être quelque chose que vous souhaitez de l'ordre de un aménagement particulier de votre emploi du temps qui est accepté. Vous voyez, ce sont des choses, en fait, c'est comme si tout se mettait en place pour que vous soyez très bien dans votre travail, dans votre poste, que vous puissiez travailler avec tout le confort dont vous avez envie et besoin au cours du mois d'octobre. C'est comme si tout se pliait devant vous pour vous répondre oui, tout va bien et je vais aménager quelque chose pour que vous soyez bien, chère Balance. Voilà pour le mois d'octobre. Ensuite, le mois de novembre. Alors, au mois de novembre, on a le 3 de denier qui sort donc à l'endroit, le 3 de denier, associé à la carte du 21, donc 21, pardon. Donc, c'est l'arcane monde. Je ne me trompe pas. Je la mets à l'endroit parce que je l'avais mise à l'envers. Vous voyez, il faut que je vérifie. Voilà. Donc, l'arcane monde, c'est celle-ci. Hein. Voilà. Donc, The Universe. Alors, le 3 de denier nous indique donc que vous obtenez en fait des résultats ou qu'il y a une réalisation concrète particulière qui est bénéfique. On parle, si vous avez eu des problèmes et s'il y a des problèmes, un petit peu de problèmes, hein, je ne parle pas de très gros problèmes parce qu'on a vu que sur le mois d'octobre, il n'y a pas de choses brutales qui viennent secouer en fait votre bien-être, votre installation dans le milieu professionnel. Donc, il peut y avoir quand même des soucis, mais c'est pas des soucis insurmontables. Hein. Alors, donc, s'il y avait eu un petit problème, eh bien, il y a maintenant une amélioration et même une possibilité si vous en aviez fait la demande, comme j'ai signalé tout à l'heure, un perfectionnement possible dans un domaine que vous auriez choisi. On parle aussi de collaboration ou d'association donc durable avec des personnes qui ont une expertise qui vous intéresse et que donc là il y a une possibilité de vous perfectionner en travaillant avec ces personnes. On parle aussi de la possibilité d'un avancement ou d'une promotion, comme je le précisais tout à l'heure. Alors c'est en quelque sorte donc la suite la suite logique, on va dire, de ce confort dans lequel vous évoluez, de votre influence extrêmement positive
au cours du mois de novembre par rapport à peut-être ce que vous avez sollicité sur le mois de octobre. Alors, avec la carte du monde, donc c'est un arcane majeur, hein, donc forcément l'impact est quand même plus intéressant. Alors, je vous l'ai montré comme ça, et en fait, excusez-moi, j'ai encore fait, voilà. Donc en fait, je vous la présente plutôt à l'envers parce que je remarque que je l'ai marqué plutôt à l'envers, donc je ne vais pas me tromper et vous la présenter d'une certaine manière et vous dire autre chose. Donc je rectifie de nouveau. La carte est à l'envers, mais son incidence en fait n'est pas extrêmement néfaste. Elle est défavorable, mais pas extrêmement néfaste. Ça veut dire qu'il y a en fait un peu de gêne extérieure par rapport à ce que vous effectuez vous dans votre vie professionnelle au quotidien, peut-être donc un petit peu d'obstacles ou de retard ou un ralentissement qui vous ennuie, mais pas de choses vraiment dramatiques, et je ne vous le souhaite pas, bien sûr. Alors, donc, c'est dans vos affaires, donc il peut y avoir, donc comme j'ai dit, un peu de ralentissement par rapport à la vitesse où vous voulez que les choses évoluent. Eh bien, c'est pas exactement comme ça que les choses arrivent. Il peut y avoir, par rapport à certaines demandes, une opportunité qui vous échappe ou alors qui est retardée. Mais pas de choses vraiment qui vont vous enquiquiner. Donc, en fait, il peut y avoir aussi des petits challenges à relever. Je cherchais le terme. Des petits challenges à relever qui sont tout à fait surmontables. Hein. Ce ne sont pas des choses non plus qui vont vous demander de très très gros efforts, qui vont prendre beaucoup de temps, qui vont vous demander un investissement très grand. Non, pas du tout. Ce sont des petites choses en fait qui arrivent de manière peut-être imprévue, mais à part ça, pas de choses qui vont vraiment vous perturber votre stabilité. Alors la répercussion des deux cartes l'une avec l'autre aussi, qui peut avoir une répercussion sur l'aspect économique, n'est pas immédiate, mais on note par le nombre de 3 et le valet qui est un début de quelque chose. Oui, l'initiation, enfin, oui, voilà, un tout début de quelque chose qui s'initie, qui commence à poindre. Il y a quelque chose que par votre récurrence, par votre persévérance, tranquille quand même, qui commence à changer. Et là, on en est au tout début. Mais c'est vraiment le tout petit début. Hein. Voilà. Vous n'en verrez pas les effets sur le mois de novembre. Voilà pour ce mois de novembre. Donc. Ensuite, le mois de décembre, donc déjà le dernier mois de l'année. On a le 8 de denier qui est à l'envers. Le 8 de denier à l'envers et le 10 de denier. Donc, on est dans les choses vraiment très, très concrètes dans ce mois de décembre, puisqu'on parle de denier, on parle d'aspect très, très concret, décidément.
Donc de choses de très très concrètes, de réalisations très très concrètes. Voilà, c'est parce que j'avais ce mot dans la tête. Et donc encore des deniers. On est vraiment donc dans l'aspect matériel. Dans ce qui aura un effet que vous pourrez voir, je pense, au niveau financier et matériel dans votre vie, qui va bouger. Alors, je pense que c'est, alors pour moi, donc c'est début d'année prochaine, début 2021, sur la partie du printemps. Donc c'est pas forcément, quand je dis 2021, c'est pas forcément janvier. Les choses vont évoluer en progressant. Donc je pense que c'est plus quand on va se rapprocher du printemps. Donc voilà, fin février, le mois de mars, par là, 2021. Donc je pense à la construction en fait d'un capital. Donc un projet peut-être, donc je pense par rapport à ça, je pense que vous êtes en train de mettre de l'argent de côté. Et donc il y a évidemment, ça passe par votre travail, peut-être par la quête de promotion, la quête des primes, peut-être des heures supplémentaires qui sont données, peut-être tout ce qui peut en fait vous rapporter quelque chose de financier, et peut-être avec un projet à l'arrière pour acquérir quelque chose de plus important dans votre vie, de plus impactant dans votre vie, et peut-être même pas matériel, mais peut-être un voyage que vous voudriez faire, un déménagement sur un lieu particulier, une acquisition particulière, peut-être d'un appartement, peut-être, enfin enfin, quelque chose qui va vous apporter un confort assez important. Et donc là, vous êtes en train de commencer à vous investir plus fortement dans votre travail pour acquérir les moyens de vous offrir ce but, cet objectif. Alors, le 8 de denier parle donc d'un équilibre, mais plutôt stagnant. Hein, alors certes, c'est rassurant, bien sûr, mais c'est vous entrez en fait dans une routine. Alors, bon, si c'est bien supporté, tant mieux. Et donc, avec le 10 de denier, on parle ici donc d'assurance, de confiance, de parfaite, donc de connaissance du domaine dans lequel vous évoluez, vous êtes en train de vous construire une bonne réputation. Et donc tout ça, c'est bien pour vous conforter dans votre statut, dans votre emploi. On parle d'un environnement donc qui est profitable aussi pour construire cette réputation autour de vous, dans votre environnement professionnel et même un petit peu extérieur, puisque ça peut déborder un peu. On parle en fait d'une bonne maîtrise des événements et de votre environnement. Vous êtes dans votre élément, puisque en fait la balance, on sait très bien que elle est là pour équilibrer, stabiliser, harmoniser, apporter de la sérénité, du bien-être et du confort, que ce soit psychologique, donc dans les interrelations. Et donc là, vous êtes tout à fait dans votre élément. Voilà, chère Balance, pour l'aspect professionnel sur le mois de décembre. Ensuite, donc on va passer
à votre secteur sentimental. Alors, je le répète, sachez-le pour ne pas vous tromper par rapport à ce que je vais donc évoquer. Si vous ne rentrez pas dedans, ne vous forcez pas, c'est parce que ça ne correspond pas aux résonances par rapport à la période en question, c'est pas grave. Il faut aller voir éventuellement votre ascendant ou votre signe lunaire, voilà, ou votre signe, puisque là on va parler de l'aspect sentimental, votre signe donc en rapport avec Vénus. Alors on va commencer avec le mois d'octobre sur le 10 d'épée, qui est donc cette carte. Le 10 d'épée. Alors, j'essaie de faire le point pour que vous puissiez avoir une carte un peu plus nette. Ça bouge, je suis désolée. Et puis, cette carte est associée à la reine de denier. Alors, la reine de denier qui est sortie à l'endroit, elle aussi. Voilà ces deux cartes. Donc, le 10 et puis la reine de denier. Donc, ici, on évoque l'atteinte d'une prise de conscience et maturité des sentiments et plus ou moins donc vous n'avez pas forcément vous n'êtes pas forcément concentré sur cet aspect de votre vie, mais donc il y a une prise de conscience, je pense, plus ou moins de manière lucide. Dans certains cas, cela peut être vécu dans une grande souffrance intérieure, puisqu'il s'agit du 10 d'épée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur certains jeux, c'est ce personnage qui est en général allongé par terre avec 10 épées dans le corps, et donc sur certains jeux on voit un petit peu le sang, etc. Bon, c'est pour dire qu'il y a une extrême souffrance, mais en même temps, donc ça peut être, c'est pour ça que je précisais que c'était plus ou moins lucide au niveau de la prise de conscience. On peut, en parlant des épées, on parle de la prise de conscience, et donc arriver au niveau 10, ça veut dire qu'on est arrivé à un très haut niveau de conscience d'une situation, de circonstances que l'on a vécues, donc avec plus ou moins de difficultés. Et donc, si on a moins de souffrance, je pense que on est moins, comment dire, moins impacté physiquement que lorsqu'on a vécu les choses peut-être en partie ou entièrement avec plus de lucidité, de conscience des choses qui évoluent devant nous et dans notre environnement et dans notre relation, que ce soit avec un ou une partenaire, que ce soit avec des amis ou que ce soit avec des membres de la famille. Alors, associé à la reine de denier, on parle aussi de maturité, de connaissance exacte de ce qui ou comment on doit, ou on exprime ses sentiments, comment on se fait comprendre de l'autre ou des autres. Donc le point, c'est en fait l'aspect, pour moi, qui est souligné ici, c'est l'aspect maturité. On l'a vu sous deux formes différentes. C'est l'aspect maturité qui est souligné ici dans cette partie pour le mois d'octobre, chère Balance, avec un point qui relie en fait ces deux cartes. C'est le côté confiance, le côté de reconnaissance, le côté d'égalité de l'un et de l'autre pour des partenaires ou alors des membres d'une même famille ou entre amis. En tout cas, il y a un temps de construction, de consolidation de relationnel de l'autre à soi, puisqu'il s'agit donc de sphères au niveau émotionnel. Donc voilà pour ce mois d'octobre.
Alors, je continue sur le mois de novembre avec donc le cavalier de denier. Je vous montre cette carte. Je vais essayer de faire le point avec la caméra si elle veut bien. Donc, le cavalier de denier qui sort à l'endroit. Et puis, il est accompagné du 6 d'épée renversé. Voilà pour ces deux cartes. Bon, j'espère que le point va être fait d'une meilleure façon. Ah, je suis désolée, ça fait des reflets en plus. Alors, on parle de quoi? Donc, sur ce mois de novembre, on parle ici d'une déclaration mûrement réfléchie. Quelque chose qui aurait germé depuis environ 6 mois et qui arrive donc à son terme là maintenant sur le mois de novembre. Vous êtes mûr pour en parler librement, donner une argumentation qui est solide, qui est valable aux yeux des personnes qui partagent donc votre vie. Ça peut être donc le partenaire ou la partenaire, les amis ou la famille. Donner une argumentation donc importante qui, à vos yeux en tout cas, qui apportera beaucoup de richesse dans la relation, de la fraîcheur. En fait, les fruits, j'ai envie de dire comme ça, les fruits de cet automne par rapport à votre engagement, vos implications dans la relation, dans les ou la relation dans laquelle vous êtes, sera donc porteur, je pense, et vous en êtes, à mon avis, vous en êtes certain, et c'est ce qui fait en fait votre force tout au long de ce mois de novembre. Et je crois me souvenir qu'on parlait des pouvoirs hein, tout à l'heure, avec votre carte, une de vos cartes d'énergie, celle-ci, les pouvoirs, et donc là vous êtes vraiment dedans. Alors ensuite, on va faire donc le mois de décembre avec le cavalier de coupe et le roi d'épée. Alors, on y va sur le mois de décembre avec le cavalier de coupe. Voilà, le cavalier de coupe. Oh, c'est dommage qu'on puisse pas... Oh, ça va bouger. Je pense que je vais rester positive. Ah, ensuite, donc cette carte est accompagnée du roi d'épée. Donc, elles sont toutes les deux à l'endroit. Voilà, c'est mieux là, comme ça. Elles sont toutes les deux à l'endroit. Alors, le cavalier de coupe nous indique, donc c'est celui-ci, hein, le cavalier de coupe, nous indique que vous savez parfaitement où vous en êtes sentimentalement. Vous maîtrisez vos émotions et les exprimez ouvertement. Ce qui donne dans le couple notamment des échanges harmonieux, en confiance, en sérénité, en paix. C'est comme on disait tout à l'heure dans l'aspect professionnel, c'est plein de... C'est fluide, quoi. Il n'y a pas d'obstacles particuliers. Vous êtes bien et c'est comme dans un cocon. C'est confortable et vous êtes en harmonie avec l'autre personne ou alors avec les personnes qui sont proches de vous, vos amis ou les membres de votre famille. Et donc, ça vous apporte une grande plénitude avec l'entourage. Donc, associé à ce roi d'épée, comme je le disais, vous savez parfaitement exprimer votre ressenti, votre manière de voir les choses pour les faire évoluer. Vous êtes concentré. Alors, on dit en général que le roi d'épée
ne montre pas vraiment ses sentiments. Enfin, c'est pas qu'il ne montre pas, il a une manière à lui, qui est bien à lui, de se présenter, de montrer ses sentiments. Simplement, moi je dis par rapport donc aux personnes qui sont en face de vous, chère Balance, qu'il faut être plutôt attentif, puisque là, vous serez un peu plus expressif, en tout cas, même si vous avez cette énergie au mois de décembre de ce roi d'épée qui reste quand même dans la logique des choses, qui met un petit peu son cœur en retrait, mais cela n'empêchera pas l'expression extérieure de votre affection, de votre tendresse, même si tout ne passe pas par les gestes. En tout cas, faudra être plus attentif à vos attitudes, à vos regards, à vos manières d'évoluer dans l'espace. Par rapport, je parle surtout donc pour le compagnon ou la compagne ou les membres de la famille qui vous entourent. Et donc, vous serez plus clair, plus franc, mais toujours dans la douceur. Donc, et c'est toujours... alors, le mot, c'est mieux, qui vient d'arriver là, dans mon esprit, c'est beaucoup plus de subtilité. Voilà. C'est pourquoi il faut être attentif avec vous. Voilà, chère Balance. Alors, ensuite, je vais passer à la partie du secteur qui concerne l'aspect financier. Et donc, on commence avec ce mois d'octobre par le roi de bâton et qui est associé au valet de coupe. Alors, le roi de bâton, voilà. Et donc, le valet de coupe qui est présenté donc dans ce jeu par la princesse de coupe, mais c'est le valet de coupe. Voilà. Donc, ces deux cartes indiquent par le roi de bâton, j'arrive pas à les tenir correctement, par le roi de bâton qui indique donc une bonne gestion de vos finances. Si vous prenez des risques, ils sont calculés avec justesse. Et avec le valet de coupe, la princesse là, voilà, de ce côté-là. J'ai toujours du mal avec l'inversement des cartes. Donc, avec le valet de coupe, on est dans un début d'initiative. Je pense un projet peut-être de déplacement, de voyage, ou alors ça peut être aussi quelque chose de plus pratique, donc un placement, un investissement quelconque, mais peut-être toujours en vue d'une acquisition ou d'un voyage particulier, comme je disais tout à l'heure dans la partie professionnelle, où vous aviez un tout début de quelque chose qui arrivait, qui commençait à se manifester pour un projet important qui va impacter en fait plus concrètement votre environnement, votre vie, voilà. Donc, je pensais je parlais de voyage ou alors une acquisition matérielle beaucoup plus importante qui va à laquelle vous changez une pensée par rapport à cela. Donc, ça peut aussi être donc un besoin de vous aventurer dans des domaines financiers nouveaux que vous n'aviez pas pour l'instant envie d'initier, envie d'expérimenter. Donc, ce sont des bonnes nouvelles de toute façon et peut-être des propositions, des nouvelles occasions que vous trouvez,
des bonnes décisions sont prises en vue d'un avenir intéressant et aventureux, on va dire, puisque donc ce sont des nouvelles choses inédites qui peuvent être inédites dans votre vie, dans votre aspect, dans le secteur financier, pardon. Alors, le mois de novembre, le mois de novembre, c'est donc le valet d'épée qui est sorti donc à l'envers. Donc, souvenez-vous, le valet, c'est une princesse, ici. Donc, à l'endroit, je vous la montre. Voilà. Et donc là, elle est sortie comme ça. Et elle est associée, cette carte, à la tempérance, qui est un arcane majeur et qui s'est présenté à l'endroit. Donc, c'est le sens le plus favorable quand il sort dans le jeu. Donc, là, on parle de quelque chose qui vient en fait perturber donc l'aspect financier. Ça peut être quelque chose qui est imprévu, hein, de toute façon, quelque chose qui arrive soudainement. Je pense que c'est en relation avec ce qui se passe dans le secteur professionnel où il y a des gènes externes avec, on a vu la carte du monde, si je me souviens bien, qui est à l'envers, voilà, c'est ça. Et donc là, je pense que c'est une répercussion de ces gènes ou de cette gène au niveau financier. Donc, on avait dit que ça pouvait être donc un retard, un ralentissement de quelque chose que vous auriez initié, que vous auriez souhaité, et qui donc là, en fait, la retombée se fait directement sur l'aspect financier sur le mois de novembre. Quelque chose donc oui d'imprévu. Peut-être ça peut être aussi un document ou alors des choses qui passent par des obligations en tout cas et donc qui obligent qui vous restreignent et qui modifie un petit peu le projet du coup, puisqu'il est mis en attente, il est mis de côté. Et ça passe vraiment par l'aspect professionnel, hein, ce mois-ci, sur le mois de novembre. D'un point de vue de la répercussion, en fait. Il y a des modifications, je pense, à faire par rapport à votre sollicitation, à votre requête et par rapport à la gêne, justement, extérieure qui a l'air d'être très impactante dès le mois de novembre. Voilà pour le mois de novembre, d'un point de vue financier. Sur l'aspect maintenant du mois de décembre, on a donc le 4 de coupe renversé. Voici le 4 de coupe. J'ai mis trop près, voilà. Le 4 de coupe qui est associé au valet donc, de denier, donc la princesse de denier, pour le mois de décembre. Alors, le 4 de coupe, je vous l'ai mis comment? Il est à l'envers, oui, donc c'est bon. Donc, avec le 4 de coupe, on parle d'évolution d'une situation, mais cette évolution donc change et elle est très lente et confirmée donc par le valet de denier qui, du coup, apporte donc de la détermination, de l'ambition, de faire bouger les choses puisque ça stagne un peu avec ce qu'indique donc la carte de coupe renversée. Donc là, vous impactez en fait les choses de manière un peu différente pour que ça puisse bouger, pour que ça puisse
faire entrer peut-être des ressources beaucoup plus conséquentes par rapport toujours à ce qui se passe dans votre secteur professionnel. Et donc, il y a donc cette stabilité financière quand même, hein, je le redis. C'est pas que vous êtes pardon, d'une manière inconfortable au point de vue financier, mais comme vous avez la volonté vraiment de faire bouger les choses, de faire augmenter en fait vos ressources, donc vous jugez et vous prenez en fait des résolutions pour, pardon, pour faire bouger les choses de manière à améliorer en fait ces revenus pour le moment qui sont stables, oui, mais que vous voulez justement que ça bouge dans le bon sens du terme, dans le bon sens des choses, vers une ascension, une augmentation de vos ressources. Voilà, donc apparemment ça semble trop stable pour vous au mois de décembre. Et c'est ce que je reviens sur vos cartes, puisque on voit bien que c'est vous qui initiez les mouvements, les choses, lorsque vous voulez que ça bouge, et vous n'êtes pas en fait celui qui attend que la vie bouge les choses pour vous. Là, c'est vous qui impactez tous les mouvements qui se font dans votre vie au cours du mois, du trimestre, du dernier trimestre, donc octobre, novembre, décembre. Donc, on voit bien que vous suivez en fait la ligne, le fil rouge dont on a parlé tout à l'heure par rapport aux deux cartes d'énergie qui vous disaient que il fallait suivre votre idée, votre pensée, votre façon de voir les choses jusque à la fin du trimestre. Voilà, chère Balance, je vous remercie pour votre écoute. Excusez-moi pour les petites choses que j'ai fait quand j'ai inversé les cartes. Donc voilà, parce que j'ai du mal en fait avec l'inversement justement des cartes en miroir comme ça. Donc voilà, et puis donc si vous souhaitez avoir le tirage complémentaire, les informations sont sous la vidéo et vous m'envoyez un petit message à mon adresse mail qui est jenny.voyance@hotmail.fr et puis vous recevrez donc votre vidéo complémentaire. Voilà, chère Balance, bonne continuation, bon courage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.